Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. Le pape reçoit les volontaires de Fidesco, un nouveau sanctuaire marial international et la vénération de la tunique d'Argenteuil, c'est tout de suite dans SIC. Pour les 40 ans de l'ONG catholique française Fidesco, 45 de ses membres ont été reçus par le pape François lors d'une audience à Rome ce samedi. Fidesco, créé par la communauté de l'Emmanuel, envoie des volontaires qui mettent leurs compétences professionnelles au service des projets de développement partout dans le monde. Une rencontre symbolique puisque c'est à Rome, lors du synode sur la famille en 1980, que des évêques africains avaient lancé un appel à la communauté pour l'envoi de volontaires. Le pape a pris le temps d'échanger individuellement avec chacun et les a invités à conserver intact l'émerveillement, la fascination et l'enthousiasme de vivre l'évangile de la fraternité. Des centaines d'hommes et de femmes sur les routes avec Saint-Joseph. Ce week-end, la communauté de l'Emmanuel en Belgique a organisé une marche pour les hommes le 19 mars et pour les mères le 20 mars. Une habitude depuis plus de 10 ans, mais qui prend une dimension particulière en cette année, dédiée à Saint-Joseph, saint patron des pères de famille et des travailleurs. La journée mêlait sport, nature et spiritualité sur des dizaines de routes différentes dans toute la Belgique et même en Espagne, au Luxembourg et au Cameroun, autour d'abbayes ou de hauts lieux spirituels. Ces hommes célibataires, époux, pères ou prêtres, et ces femmes ont médité sur le thème « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le fardeau, et moi, je vous procurerai le repos ». Un moment fort pour se ressourcer et prendre un nouveau départ. Et quelle est la figure du Père dans ma vie? Quelle place est-ce que je donne à mon travail, à mon rôle de père envers mes enfants, mon rôle d'époux? Donc c'est important de prendre une journée pour soi et pour Dieu, sous le regard de Saint-Joseph. Le vêtement du Christ vénéré à Argenteuil. Hier avait lieu en la basilique Saint-Denis d'Argenteuil une journée de vénération de la Sainte Tunique du Christ. Cette tunique, tissée tout d'une pièce de haut en bas, est celle que Jésus aurait portée depuis la Seine jusqu'à sa Passion. Chaque année, elle est vénérée lors du 5e dimanche de Carême. La messe solennelle de ce dimanche particulier a été célébrée par Monseigneur Lalanne, évêque de Pontoise, en présence de Monseigneur Mignoret, nonce apostolique en France. Pour ce dernier, la Sainte Tunique nous apprend que l'Église doit recoudre un monde où les forces de division sont à l'œuvre. Et à cette occasion, le père Guy-Emmanuel Cario, recteur de la basilique, a profité de la présence de Monseigneur Mignoret pour inviter le pape à venir vénérer la Sainte Tunique. Aver elevato il santuario nazionale di Nostra Signora del Knock a santuario internazionale di speciale devozione eucaristica e mariana è una grande responsabilità. Voi vi impegnate a essere con le braccia sempre spalancate in segno di accoglienza verso ogni pellegrino che giunge a voi da ogni parte del mondo. À l'occasion de l'élévation du sanctuaire irlandais de Knock en sanctuaire international de dévotion eucharistique et mariale, le pape a adressé un message fort aux Irlandais ce vendredi 19 mars, jour de la Saint-Joseph. En 1879, la Vierge Marie était apparue avec Saint Jean et Saint Joseph sur cette colline irlandaise. Le sanctuaire a ainsi célébré le Père adoptif du Christ de manière exceptionnelle 3 jours durant. Un triduum conclut ce dimanche avec une messe célébrée par l'archevêque du lieu, Monseigneur Michael Neary. So in Joseph we see an ideal combination of inner strength and gentleness of character. And in a world where women are frequently subjected to violence, we see in Joseph somebody who is respectful, protective, and supportive in his role as the legal father of Jesus, the adoptive father, and as the husband of Mary. Le pape François et le président de la République, Emmanuel Macron, se sont entretenus hier par téléphone. Un échange qui fait suite à un message du président de la République pour les 8 ans de pontificat du pape.
Selon le service de presse de l'Élysée, le président Macron a félicité le pape pour sa récente visite en Irak, évoquant un tournant pour la région. Le pape et le président ont aussi abordé les défis du monde d'après la pandémie actuelle de Covid-19. C'est la 4e fois que le président Macron et le pape ont un entretien téléphonique. L'association Point Cœur n'est plus un mouvement ecclésial, mais uniquement une ONG indépendante qui œuvre dans différentes régions du monde. C'est le vif rappel du diocèse de Toulon dans une note publiée ce 18 mars. Dans de graves tourments depuis plusieurs années, l'association envoie dans 26 pays et 4 continents des jeunes dans les quartiers pauvres pour assurer une présence de compassion. Elle a été créée en 1990 dans le diocèse de Toulon. Son fondateur, Thierry de Roussy, a été renvoyé de l'état clérical par Monseigneur Rey, évêque de Fréjus-Toulon, pour désobéissance en 2018. Le diocèse s'inquiète encore aujourd'hui de dysfonctionnement. L'association maintiendrait la confusion en continuant de se faire passer pour une réalité ecclésiale à certains endroits. La reconnaissance canonique a pourtant été supprimée en avril 2020.